Ce dimanche est dominé par le doux et tendre visage de Marie. C'est elle qui rayonne et illumine toute la célébration de ce dernier dimanche de l'Avent. Dieu a toujours voulu s'associer des collaborateurs pour l'aider dans ses projets pour l'humanité. Marie a le privilège de faire partie de la longue liste des collaborateurs choisis par Dieu pour donner corps à son projet de salut. Aussi a-t-elle quelque chose à nous dire aujourd'hui pour préparer nos cœurs à accueillir son Fils. Un certain paroxysme est atteint en ce dernier dimanche d'attente avec les oui de Marie à l'annonce de l'ange Gabriel. L'accueil de la vie qui vient bouleverser la nôtre, une vie qui vient renouveler notre espérance. La parole de Dieu qui nous est adressée nous envoie aussi des messages profonds. Elle nous fait en même temps découvrir la personnalité de Marie et bien au-delà. Pourtant, Marie écoute en son cœur l'incroyable salutation de Gabriel. « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » On comprend cependant qu'elle en soit bouleversée, cette humble petite Galiléenne. Mais pas un instant, elle ne doute, contrairement à Zacharie dans ce même évangile. Elle ne doute pas de la merveille qui s'opère devant ses yeux, puis en elle. Et Marie accorde à la bonne nouvelle, transmise par ce messager, une confiance pleine et entière, qui l'engage corps et âme. Et elle dit simplement, « Qu'il m'advienne selon ta parole. » On le voit, le rôle de Marie commence avec sa foi. Une fois donnée sans retenue, une fois mise à rude épreuve de la vie, Marie, qui met au monde le Sauveur tant attendu par le peuple juif, le verra mourir plusieurs années plus tard. Dieu est présenté dans cet évangile comme le compagnon et comme l'interlocuteur amical. Il est avec Marie. Il nous envoie son messager, l'ange Gabriel. C'est aussi le Dieu de la paix et dit donc gratuit. Il dit à Marie, ou fait dire à Marie, « Ne crains pas, tu as trouvé grâce. » C'est donc la manifestation suprême du mystère divin que l'ange Gabriel a mission d'annoncer. Cette bonne nouvelle de l'Annonciation ne contient autre chose, ne dit autre chose que Jésus-Christ. C'est lui, par sa présence et par son existence même, signifie, établit les relations amicales véritablement inouïes, jamais entendues par l'oreille humaine, que Dieu entretient désormais avec les hommes. Car Dieu rencontre désormais les hommes dans la personne de Jésus-Christ. La prophétie de Nathan au roi David dans la première lecture est décisive. Elle fait entrevoir en Jésus le fils de David, le chef qui combat pour son peuple et le sauve. Désormais, Dieu prend l'initiative totale. C'est lui qui fait savoir où il est et où il ne veut pas être. Il va déserter tous les lieux d'où l'homme est exclu, d'où les hommes s'excluent eux-mêmes en s'aliénant à leur représentation des dieux.
Et ce sera là désormais que Dieu habitera. Là, c'est-à-dire dans le nouveau et définitif roi Messie, dans sa royauté devenue universelle et éternelle. Là, c'est-à-dire dans le peuple, dans l'humanité, par lui rassemblée. Et les rapports ne seront plus de maître à l'intendant, mais de père à fils. Les voici donc les véritables, le seul sacré en christianisme, c'est-à-dire en régime d'incarnation. L'homme, les hommes, fils de Dieu, nos frères et nos sœurs. Dans une telle perspective, frères et sœurs, notre expérience première de l'absence de Dieu s'est modifiée radicalement. De même, d'ailleurs, que la promesse de sa venue et la conscience de sa proximité. Tous ces mots, tous ces sentiments relevaient beaucoup trop de l'idée d'un Dieu extérieur, lointain, voire abstrait. La prophétie faite à David, comme l'annonce faite à Marie, nous lance dans une nouvelle recherche de Dieu, de sa présence, de son action. Non plus dans le temple, dans les cercles particuliers, dans les œuvres spécialisées, mais au cœur même de l'humanité, au cœur même de l'histoire que les hommes font et construisent. Là, et là seulement, peut prendre tout son sens, ce que nous appelons incarnation. L'incarnation du Fils de Dieu, en concentrant sur l'homme tous les sacrés, rend plus que jamais nécessaire la relation à Dieu, la foi, l'espérance, la prière, parce que l'homme est dévoilé non seulement comme image de Dieu, ce qu'on savait déjà, mais comme fils de Dieu, temple de Dieu, présence de Dieu. Et parce que Dieu est garant de la dignité absolue et de la liberté de chaque homme, impossible d'aller au bout de cette dignité et de cette liberté. Impossible de les servir sans risquer d'asservir. Si l'on ne réfère pas l'homme à son Père, à son origine absolue, dès lors, impossible d'aller totalement aux hommes comme le Christ crucifié, sans vivre soi-même une relation radicale à notre Père. Frères et sœurs, nous sommes les fils de l'événement où Dieu est présent. Dieu chemine avec chacun de nous. Heureux donc ceux qui les perçoivent dans la foi, qu'ils ne taisent pas leur joie, qu'ils la partagent. Ainsi s'enfantera demain un monde où l'amour de Dieu sera reconnu et vécu. Amen.